Et pour ce débat, comme convenu, comme prévu, on accueille Stéphane Le Bihan. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de VVF, Village Vacances Famille. Tiens, c'est combien de villages aujourd'hui ? C'est quoi le périmètre de VVF ? C'est une centaine de villages en France, Ouais. Une centaine de destinations sur 60 départements métropolitains, 450 000 clients par an. Et puis l'équivalent de 1200 salariés, dont la moitié sont en CDI. D'accord. Alors, je vous pose un peu les mêmes questions de démarrage, parce qu'évidemment, le secteur du tourisme a été fortement impacté et il est toujours fortement impacté par cette crise sanitaire et économique. Les touristes étrangers, vous en aviez ou ce n'était pas votre cœur de cible ? Alors, nous, ce n'est pas notre cœur de cible, ouais. On en a quelques-uns. C'est plutôt aujourd'hui, par la crise sanitaire, on est plutôt sur un marché qui est très orienté sur des destinations France pour les Français. Ouais. Et on peut dire que la demande est quand même très très présente, puisque on constate, notamment sur l'hiver, une demande très forte qui est légèrement supérieure à 2019, donc avant crise. Donc c'est plutôt bon signe, la neige est au rendez-vous, donc les Français ont une grande envie de partir en vacances. Oui, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi peut-être des familles qui seraient parties à l'étranger et qui se disent non, on ne peut pas y aller, donc il y a VVF, quoi, c'est ça ? C'est l'actualité. Vous le sentez-vous à chaque annonce de fermeture de frontières, d'un pays qui dit non, on est obligé de reprendre quelques mesures de sécurité ? Oui, alors c'est effectivement on va dire la logique de voyage qu'on connaissait habituellement sur la période d'hiver, elle a plutôt tendance à se recentrer sur le marché domestique. Ouais. Et ce qui fait qu'on a le retour d'une population qui effectivement redécouvre la France. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des attentes nouvelles pour nous et on doit y répondre positivement. Et on voit bien que lorsqu'on a une habitude de voyager étranger, voyager en France, ça change beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes. Alors, on va parler d'innovation ensemble, l'innovation et tourisme durable. Caroline Le Boucher, comment Atout France soutient l'innovation dans le secteur ? Ça passe, parce qu'on dit on veut innover très bien, mais ça passe quoi ? Par de l'aide financière, ça passe par des outils, par du partenariat, je ne sais pas, avec des startups. Comment vous soutenez l'innovation ? Oui, alors nous travaillons effectivement en partenariat avec le Welcome City Lab. Oui. Et plus largement avec France Lab Tourisme, qui sont un réseau, qui sont l'accélérateur de Paris en matière de tourisme, et pour France Tourisme Lab, qui est donc le réseau des accélérateurs et incubateurs en matière de tourisme. Et donc nous organisons des challenges innovation pour répondre à des défis lancés par des partenaires, donc c'est très concret. Ça peut être des partenaires tels que le Crédit Agricole, tels que la Tour Eiffel, tels que le Centre des Monuments Nationaux, qui ont des défis. Ça peut être en termes de tourisme durable, ça peut être en termes sanitaires, comment on réussit à garder un service qualitatif et de la convivialité alors qu'on a des gestes barrières. C'est vrai que dans le secteur du tourisme et le secteur de la convivialité, ça a été particulièrement difficile. Et puis, ça peut être d'autres défis, comme par exemple, comment fidéliser des clients, mieux connaître ses clients. Voilà. Et donc, on organise des challenges innovation. Si on prend celui de la Tour Eiffel, dans le détail, c'était quoi, par exemple ? Alors, la Tour Eiffel, leur sujet, c'était de voir comment ils pouvaient élargir et valoriser, en fait, l'image de la Tour Eiffel avec d'autres services ou des produits qui pourraient être proposés à leurs clients. Donc, et donc derrière, il y a des entreprises, il y a des startups qui... il y a des startups qui ont répondu. D'accord. On a eu, lors du premier challenge lancé en 2020, plus de 180 candidats. Et on a sélectionné une dizaine de lauréats en 2020 et nous avons fait la même chose en 2021. Stéphane Le Bihan, l'innovation, vous êtes engagé dans une politique RSE depuis plusieurs années. Oui, depuis 2014. Depuis 2014. L'innovation, quelle part elle prend dans cette bascule RSE ? Alors, aujourd'hui, elle est fondamentale. Ce qui a vraiment changé depuis 2014, c'est qu'avant, on était sur une logique d'innovation portée par... on va dire la valorisation de nos destinations. Et là, on a un inversement de tendance où la clientèle est plutôt en recherche d'un tourisme plus durable. Dans les sondages, c'est plus de 30% de la demande. Et surtout, le digital ne sert plus à finalement valoriser l'offre, mais plutôt à rapprocher les clients de l'expérience. Donc, c'est un changement de paradigme complet. Alors, nous, on travaille sur l'open innovation. Et effectivement, un des enjeux, c'est d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, puisque...
le grand défi finalement pour nous, c'est de faire en sorte que la clientèle puisse rentrer en immersion au moment où elle recherche finalement une destination ou des activités. Donc on a travaillé notamment sur l'intégration de solutions vocales qui vous permettent de rechercher naturellement. Alors on est au tout début avec de l'intelligence artificielle, puisqu'on est on va dire en apprentissage, c'est la particularité. Et donc aujourd'hui, pour commander votre séjour ou votre activité, vous adressez directement à la plateforme de recherche qui va vous remonter des informations qui sont en lien avec ce que vous exprimez par la voix. Donc on est au tout début de cette technologie. On le fait avec une start-up française qui s'appelle ADNAI et on sait que c'est la prochaine rupture technologique. On vient d'un marché de distribution et on glisse vraiment sur un marché à la carte. Ce qu'on a vu dans la crise, c'est aussi une demande très très forte sur la question finalement du tourisme durable et des activités. Et là, il y a une très très forte aspiration aussi d'être en capacité de réserver avant de partir l'ensemble de ces services. Et on est dans un modèle qui est passé du modèle finalement all inclusive vers un modèle beaucoup plus à la carte. Et le constat qu'on a fait, c'est que nos vacanciers qui historiquement réservaient avant ne consommaient plus que moins de 30% de l'activité qui leur a été proposée. En repassant sur un modèle à la carte, évidemment, on devient plus vertueux et on va vers une sélection d'activités qui correspondent finalement à ces attentes. Et tout le défi, c'est de travailler avec Atout France, notamment avec la plateforme Alentour, qui vise à valoriser ce qui se passe sur le territoire pour pouvoir interconnecter les informations du territoire avec finalement la proposition de service que nous pouvons faire aux clients. Donc c'est des vrais changements. Mais je reviens, parce que ça, je trouve ça fascinant sur le pouvoir de la voix, finalement. On se rend compte que c'est devenu vraiment un outil de consommation, de marketing, mais aussi, pour avoir reçu des startups qui travaillent sur cette technologie, la reconnaissance presque de l'inflexion de la tonalité. C'est-à-dire, on peut savoir si un client, il est satisfait, pas satisfait, s'il y a des irritants, simplement dans sa façon de s'exprimer, c'est ça ? Le constat, c'est qu'en France, les Français, c'est à peu près 20% de la population qui utilise des commandes vocales. On l'utilise tous pour le GPS, même pour les textos. Aux États-Unis, on est à plus de 40% des usages. Et si on regarde les générations, les jeunes enfants, ils sont ils font ça très naturellement. Nous, je dirais, on est au début, et ça va très très vite. Et cette question-là, je pense qu'elle est au cœur finalement du métier du tourisme. Comment on arrive à rapprocher cette expérience, à rapprocher les réservations, à rapprocher les services. Ça fait partie des évolutions du tourisme durable. Il y en a d'autres. Si on parle tourisme durable, il y a quasiment 3 axes sur lesquels on travaille, nous, au niveau de la RSE. La première, c'est l'efficacité énergétique et le pilotage des consommations. Donc, on est en train d'équiper tous nos sites de systèmes de maîtrise de régulation énergétique. On est ouvert 8 mois dans l'année. Donc, évidemment, suivant les saisons, on n'a pas les mêmes logiques de consommation, de pilotage et d'efficacité. Il y a la rénovation. Il y a un plan d'investissement qui est soutenu par l'État qui va nous permettre, en tout cas, d'accélérer sur l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quoi ? C'est lutter contre les passoires thermiques aussi dans le secteur de l'hôtellerie, c'est ça ce plan de soutien ? Oui, des résidences de tourisme, de l'ensemble des hébergements, en effet. Voilà. Le deuxième axe, c'est la question des transports et des activités de la mobilité. Lorsqu'on arrive sur un territoire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande d'expérience, de rencontres et de découvertes. Et donc le principe qui est en train de se développer très fortement dans le tourisme durable et qu'on peut appeler responsable aussi, c'est de travailler sur des circulations douces, donc tout ce qui est vélo, assistance électrique, et tous les moyens de locomotion qui vont permettre de travailler en étoile autour d'un site. Et ça touche aussi même l'accès au site. On est en train d'équiper en borne électrique, parce qu'il y a toute une logique de pouvoir recharger son véhicule, etc., etc. Donc tout ça va très très vite. Et comme le cap est clair, effectivement, depuis qu'il y a eu une déclaration pour devenir la première destination mondiale sur le tourisme durable, je dirais l'ensemble du secteur est en train vraiment de s'engager sur cette voie-là. On sait que le marché est là, la demande est là. Et puis le dernier point concerne aussi la manière dont on va monter les activités. Et là, il y a un enjeu qui va au-delà simplement de la question du durable. Il y a le soutien à l'économie locale. Nous, c'est aussi ça fait partie de notre modèle. On est une association dans l'économie sociale et solidaire. Et notre mission, c'est de soutenir l'économie locale.
Et là, on sait que le tourisme peut avoir, dans certains cas, des enjeux. Ça amène plus de 40% d'économie locale. On est à 80% d'emploi local, ce qui permet aussi de travailler sur la professionnalisation du secteur. Tout à l'heure, on a parlé des enjeux de recrutement. Et on sait que sur les territoires, on a un enjeu aussi de pouvoir proposer, d'éviter les effets de surtourisme, mais de proposer des découvertes et de la rencontre avec finalement des choses qui vont au-delà du folklore, mais plutôt dans les traditions, dans tout le beau territoire, enfin dans tous les beaux territoires français, où on a accès à la culture, aux événements, et ça se fait avec les territoires. On est sur une logique vraiment d'ouverture. C'est un grand défi. Ouais. Caroline Le Boucher, j'entends Stéphane Le Bihan détailler là, secteur par secteur, activité par activité. Un tourisme plus durable, ça suppose des investissements importants. Quel est le rôle de l'État, quel est le rôle d'Atout France pour accompagner ces investissements aujourd'hui ? Alors l'État est actif par ses bras que sont la Caisse des dépôts et BPI France, ainsi que l'ADEME. Et donc il y a effectivement des prêts, des investissements en propre dans certains projets, notamment d'hébergement. Et puis il y a un fonds de l'ADEME qui va aider également des projets sous forme de subventions. Pour aider, par exemple, des restaurateurs ou des hôteliers à aménager, effectivement, et rénover leur bâti. Donc ça suppose quoi ? Ça suppose c'est quoi les critères, en fait ? C'est un hôtelier qui va proposer, développer un projet spécifique, je ne sais pas, on parlait de rénovation thermique ou d'installation de bornes électriques, par exemple, ça va être, c'est aussi détaillé, aussi précis que ça ? Ça fait partie, effectivement, des sujets. À partir du moment où c'est dans une démarche de tourisme durable, effectivement, les projets vont être examinés au cas par cas par soit la Caisse, soit BPI France, soit l'ADEME. Et puis de notre côté, nous intervenons en amont avec de l'appui conseil, des études d'ingénierie. Nous avons des experts qui vont aider les acteurs, effectivement, à d'abord faire un diagnostic de leur situation et ensuite les accompagner pour déterminer le projet qui sera le plus à même et le plus efficace de répondre à leur stratégie. Oui, ça c'est intéressant. Vous avez commencé par là ? Oui. Avant de dire, bon, ok, on met le paquet sur tel axe plutôt qu'un autre. C'est-à-dire, il faut être sûr que ça va être efficace, d'une certaine façon. Alors, pour donner des exemples, la question finalement du tourisme, de l'efficacité énergétique, des investissements, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé d'une logique où on investissait sur la pierre, historiquement dans le tourisme, ou sur le digital, avec des cycles de 20 ans et des cycles de 10 ans. Maintenant, on est passé sur des logiques d'investissement avec plusieurs acteurs, sur des durées de retour sur investissement qui sont très intéressantes, puisqu'on va jusqu'à 40 ans, jusqu'à 10 ans, et donc on permet de couvrir tout le scope de la mutation qui est nécessaire pour le tourisme. Pour illustrer par un cas concret, on a un village vacances qui est sur Belle-Île. Il est autonome énergétiquement. Il a été équipé d'une centrale photovoltaïque qui permet de alimenter l'ensemble du circuit vélo électrique de l'île et aussi de sa propre consommation. Et c'est fait en lien avec, par exemple, un syndicat d'économie mixte, avec la collectivité locale, le département. Donc il y a des innovations aussi dans les montages et dans les solutions concrètes. Ce qui veut dire qu'on arrive à développer des formes de tourisme qui ont un impact quasiment neutre. Nous, on s'est fixé comme objectif de réduire notre impact carbone de 40% en 5 ans par toutes ces logiques d'investissement et de transformation, mais on veut le faire aussi avec les clients. Et l'enjeu de ces investissements, c'est effectivement qu'on aille assez vite, parce que le cap, il est clair. L'objectif, il est assez court, finalement. 2030, c'est demain. C'est dans 10 ans. Et il faut aller très, très, très vite. Donc, et on sait que si on veut valoriser la France et en faire vraiment une destination innovante et qui est toujours en avance, puisqu'on sait qu'on est la première destination touristique, mais on a des enjeux d'augmenter le nombre de nuitées, d'améliorer les services et le confort. L'ensemble de ce plan d'investissement va nous aider en tout cas à accélérer dans ce sens-là. Comment on va terminer là-dessus, Caroline Le Boucher, comment des professionnels du tourisme là, qui nous regardent, qui n'ont pas forcément d'idée de départ, est-ce que dans le travail que vous faites, par exemple avec le Welcome City Lab, est-ce qu'il y a un lieu, des idées à puiser, vous voyez, une sorte de cahier de bonnes pratiques à partager Oui, tout à fait. Alors déjà, avec le Welcome City Lab, nous publions chaque année le cahier des tendances, qui permet d'abord de comprendre quelles sont les tendances du marché et puis quelles sont les tendances en matière d'innovation. Donc ça, déjà, c'est une mine précieuse. Nous organisons également des rencontres, des webinaires.
nous en faisons un ces jours-ci d'ailleurs, avec le Welcome City Lab, avec également ADN Tourisme, qui est la fédération des offices du tourisme, et avec un certain nombre de fédérations professionnelles, pour mettre à disposition et faire connaître des solutions proposées par des startups. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et puis sur notre site internet, il y a également un certain nombre d'informations et des formations qui sont proposées, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière.